garçon de 10 ans au regard curieux et aux cheveux en bataille était passionné par les mystères. Il passait ses journées à explorer les moindres recoins de son petit village, accompagné de son inséparable amie Mila, 9 ans. Une fille vive et pleine de malice, toujours coiffée de 2 tresses et arborant son sac à dos jaune, usé, rempli de carnets et de crayons. Ce jour-là, alors qu'il jouait près d'une vieille cabane abandonnée en bordure de la forêt, Léo s'arrêta net, les yeux fixés sur une pierre couverte de mousse. « Regarde ça », dit-il en pointant un étrange symbole gravé dans la roche, une rose entourée d'étoiles, comme un mystérieux emblème ancien qui semblait luire légèrement sous la lumière tamisée des arbres. « Tu as vu ça, Mila ?» demanda-t-il, excité. Mila, curieuse mais prudente, s'approcha. « C'est beau, mais c'est bizarre. » En creusant autour, ils découvrirent une trappe en bois, ornée du même symbole. L'ouverture révéla un escalier de pierre descendant dans l'obscurité. « On descend ?» proposa Léo, les yeux brillants de curiosité. « Tu plaisantes ? Et si c'était dangereux ?» rétorqua Mila. Mais son enthousiasme à lui était contagieux et elle se laissa convaincre. Ils descendirent lentement, éclairés par une lampe torche que Léo portait toujours sur lui, dont la lumière vacillante ajoutait une touche de mystère à chaque marche. L'escalier semblait interminable, taillé directement dans la pierre, et l'air se faisait de plus en plus frais. Lorsqu'ils atteignirent le bas, leurs yeux s'écarquillèrent devant un spectacle féerique, un jardin souterrain d'une beauté irréelle, baigné dans une lumière douce et dorée, comme si un soleil miniature flottait au-dessus d'eux. Chaque plante semblait vibrer d'énergie et un léger brouillard doré flottait au sol, donnant l'impression qu'ils marchaient dans un rêve. Le jardin était extraordinaire, des plantes aux couleurs vibrantes poussaient dans des formes étranges, des arbres portaient des fruits qui luisaient doucement et une petite fontaine au centre émettait une musique apaisante. Mila toucha une fleur bleue en forme d'étoile qui sembla scintiller sous ses doigts. Ce lieu, on dirait qu'il a été oublié depuis des siècles, murmura-t-elle. Léo trouva un livre ancien posé sur un socle de pierre. Il était relié de cuir, avec le symbole de la rose et des étoiles gravées dessus. « Le livre du temps », lut-il à haute voix. Dès qu'il ouvrit le livre, une lumière dorée jaillit des pages, illuminant le jardin tout entier. Une voix douce et chaleureuse résonna dans l'air, comme une mélodie ancienne. « Bienvenue, jeunes explorateurs. Vous êtes dans le jardin des temps oubliés. Ici se cachent les fragments de souvenirs d'autres époques que seuls les cœurs purs peuvent réveiller. Chaque découverte que vous ferez dévoilera une part du passé, tissant un lien entre l'ancien et le présent. » Les enfants se regardèrent, fascinés. « Que devons-nous faire ?» demanda Mila. La voix répondit. « Chaque plante, chaque fruit, chaque objet contient un fragment de mémoire. En réveillant ces souvenirs, vous apprendrez des leçons oubliées du passé. Et vous devrez protéger le jardin. » Léo et Mila commencèrent à explorer. Léo toucha une branche ornée de feuilles d'argent et soudain une vision apparut. Un village ancien, des enfants jouant et riant dans une clairière, partageant des jeux oubliés. Mila, elle, goûte un fruit doré et une autre vision se révéla. Une vieille femme partageant une histoire autour d'un feu, transmettant une sagesse ancienne. Chaque souvenir leur semblait précieux, comme des fragments d'une grande histoire qu'ils devaient réassembler. Mais tout n'était pas paisible dans le jardin. Une ombre passa brièvement derrière un arbre et Mila frissonna. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle, inquiète. « Probablement un animal, » répondit Léo, bien que lui aussi était nerveux. Alors qu'ils touchaient d'autres plantes et objets, ils tombèrent sur une statue ancienne d'un lion
aux yeux étincelants. Soudain, la statue prit vie. Le lion s'étira et leur parla d'une voix grave et bienveillante. « Je suis Aros, le gardien du jardin. Vous avez éveillé les souvenirs, mais avec eux vient une grande responsabilité. » « Une responsabilité ?» demanda Léo. « Oui, » répondit Aros. « Une ombre cherche à voler ses souvenirs pour les plonger dans l'oubli éternel. Vous devez protéger le jardin et ses secrets. » Il leur tendit 2 amulettes ornées du symbole de la rose et des étoiles. Ces amulettes vous guideront et vous protégeront. Mais souvenez-vous, le jardin ne peut survivre que si vous travaillez ensemble et suivez votre cœur. Après avoir repoussé l'effaceur, Léo et Mila croyaient leur mission terminée, mais Aros leur révéla une vérité surprenante. Le jardin est sauvé, mais son équilibre reste fragile. Pour qu'il puisse perdurer, vous devez passer l'épreuve du cœur. Seuls ceux qui possèdent un cœur sincère et une grande force intérieure peuvent être les véritables protecteurs du jardin des temps oubliés. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Mila, intriguée mais un peu inquiète. « Vous devrez trouver et réparer les 3 pierres du temps qui maintiennent le flux des souvenirs. Elles sont cachées dans des endroits différents du jardin, mais leur emplacement vous sera révélé uniquement si vous suivez vos émotions les plus profondes. » La première pierre du temps était dissimulée dans une forêt dense au cœur du jardin. Les arbres y étaient immenses, leurs troncs tordus et des lianes lumineuses pendaient comme des fils d'argent. Alors qu'ils avançaient, ils entendirent un rugissement effrayant. Une créature étrange, mi-ombre, mi-animal, bloquait leur chemin. Léo prit une grande inspiration. « Reste derrière moi, Mila. Je vais essayer de lui parler. » À mesure qu'il avançait, il sentit la peur le submerger, mais il se força à garder son calme. Il tendit doucement sa main vers la créature qui grogna d'abord, mais finit par reculer en grognant plus faiblement. En continuant, ils trouvèrent la première pierre posée sur un piédestal couvert de mousse. Lorsqu'ils la touchèrent ensemble, une lumière éclatante les entoura et une voix chuchota. Le courage ouvre les chemins cachés. La quête de la 2e pierre les mena à un lac cristallin, si clair qu'ils pouvaient voir jusqu'à son fond. Au milieu du lac se trouvait une île minuscule où une lumière dorée brillait faiblement. « Comment on va traverser ?» demanda Mila. Léo regarda autour de lui et trouva un vieux bateau attaché à un quai, mais le bois semblait pourri. On ne peut pas l'utiliser. Il va couler. Mila réfléchit et sortit une corde de son sac. On peut utiliser cette corde pour construire un radeau avec les branches là-bas. Après une longue et minutieuse construction, ils réussirent à traverser. Sur l'île, la 2e pierre les attendait. En la touchant, ils reçurent une autre vision. Un ancien peuple construisant le jardin avec patience et ingéniosité. La voix murmura. La sagesse éclaire même les eaux troubles. La dernière pierre se trouvait dans une clairière baignée d'une douce lumière dorée, mais en entrant, ils se retrouvèrent soudainement séparés. « Léo, où es-tu » cria Mila, paniquée. Ils se cherchaient, mais une épaisse brume s'était levée, les empêchant de se voir ou de s'entendre clairement. Mila, les larmes aux yeux, se rappela des conseils d'Aros. « Suivez votre cœur. » Elle ferma les yeux et pensa à toutes les aventures qu'il avait partagées, à la confiance qu'ils avaient l'un dans l'autre. Au même moment, Léo fit la même chose. La brume se dissipa soudain et ils se retrouvèrent face à face, unis par leur amitié. Au centre de la clairière, la dernière pierre brillait. En la touchant, la voix déclara « L'amitié est le fil qui relie tous les souvenirs. » En plaçant les 3 pierres du temps sur le socle central, près de la fontaine enchantée, une lumière éclatante envahit le jardin. Les plantes
redevinrent encore plus lumineuses et le jardin semblait respirer une nouvelle vie. Arros apparut devant eux, majestueux comme jamais. Vous avez réussi l'épreuve du cœur. Désormais, vous êtes les protecteurs du jardin des temps oubliés. Ce lieu sera en sécurité tant que vous vous rappellerez du courage, de la sagesse et de l'amitié. Les enfants, bien que fatigués, étaient dits remplis de fierté. En remontant à la surface, ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Ils avaient découvert quelque chose de précieux, non seulement un lieu magique, mais aussi la force intérieure qui sommeillait en eux. Léo et Mila décidèrent de garder le jardin secret, tout en continuant à visiter régulièrement cet endroit magique. Ils prirent soin de consigner leurs aventures dans un carnet pour ne jamais oublier.